Laissez-moi vous emmener dans le Colorado, en plein été 1899. Imaginez un ciel d'orage et au milieu d'une prairie, des arcs électriques de 4 mètres de long jaillissant d'une étrange bobine géante. Au cœur de ce spectacle sidérant se tient un homme, mince, qui lève une épée de cuivre comme s'il commandait la foudre elle-même. Cet homme, c'était Nikola Tesla, le maître des éclairs et, surtout, le véritable père du courant alternatif qui alimente notre monde. Pourtant, une trentaine d'années auparavant, peu de gens auraient parié sur le destin de ce fils de prêtre serbe, né le 10 juillet 1856 dans un petit village isolé d'Autriche-Hongrie, Smiljan. On raconte que sa naissance survint lors d'un orage violent, un mauvais présage selon la sage-femme. Ce à quoi sa mère, Juka, aurait répondu avec prescience. Il sera l'enfant de la lumière. Juka, une femme ingénieuse qui fabriquait elle-même de petits mécanismes, a sans doute éveillé très tôt la curiosité du jeune Nicolas pour le mouvement et les engrenages. Dès l'enfance, Tesla possédait une capacité extraordinaire. Visualiser chaque invention, chaque machine, sous forme d'hologramme mental d'une clarté parfaite, capable de faire tourner les engrenages dans son esprit jusqu'à ce qu'ils fonctionnent sans la moindre friction. C'était le signe d'un esprit hors norme. À l'Institut Polytechnique de Graz, la découverte de la dynamogramme fut un déclic. Immédiatement, un rêve le hante, créer un moteur électrique qui fonctionnerait sans la complexité, les étincelles et l'usure des balais de charbon du courant continu. Un professeur déclara son idée impossible, une provocation qui ne fit que renforcer sa détermination. Puis, en 1882, à Budapest, un moment d'illumination pure. Alors qu'il se promenait au parc de la ville et observait un soleil couchant frapper une écluse, Tesla vit littéralement tourner dans son esprit le principe du champ magnétique tournant. C'est là, sur un schéma griffonné dans la poussière, qu'il expliqua à son ami Sigeti comment deux courants électriques déphasés pourraient de faire danser le cuivre comme un fantôme, créant ainsi le moteur à induction. La même année, il rejoint la Continental Edison Company à Paris pour travailler à la réparation de génératrices. À seulement 26 ans, sa maîtrise de 6 langues témoignait déjà d'une intelligence rare, mais ce qu'il lui manquait cruellement, c'était de l'argent. Cette soif de moyens pour concrétiser ses idées le pousse à tenter sa chance en Amérique. C'est ainsi qu'en 1884, il débarque à New York, dit-on, avec seulement quelques cents en poche ou des chèques sans provision, la légende varie. Un poème et le dessin d'une machine volante. Pourtant, une lettre de recommandation prémonitoire ouvre les portes. « Je connais 2 grands hommes », disait-elle. « L'un, c'est vous, l'autre, c'est ce jeune homme. » Thomas Edison l'engagea sur l'heure. Tesla se jette dans le travail, passant des nuits entières à améliorer les dynamos d'Edison, en triplant la puissance. Un bonus de 50 000 $ lui aurait été promis pour cela, une somme colossale à l'époque, mais Edison, célèbre pour son pragmatisme parfois brutal, aurait balayé cela d'un revers de main comme une plaisanterie. Frustré par les limites, les étincelles et les inefficacités du courant continu d'Edison, et sans reconnaissance financière pour ses améliorations, Tesla démissionne. L'hiver 1885-86 le trouve à creuser des caniveaux pour survivre, un contraste saisissant avec les laboratoires qu'il venait de quitter. Pourtant, même dans cette misère, il continuait à remplir ses carnets de croquis, des idées visionnaires dessinées au crayon bleu. Et c'est dans les cafés de la 5e avenue que des investisseurs intrigués vont finir par flairer le génie derrière le manœuvre. En avril 1887, grâce à ses soutiens, la Tesla Electric Company voit le jour dans un loft de Liberty Street. Immédiatement, Tesla dépose les brevets fondateurs de son système polyphasé de courant alternatif. Le moment crucial arrive en mai 1888,
lorsqu'il présente son moteur à induction à l'American Institute of Electrical Engineers. Le bourdonnement soyeux et régulier du rotor, fonctionnant sans contact ni étincelle, suscite l'admiration. Les applaudissements sont éloquents. Cette démonstration captive l'attention de George Westinghouse, l'un des industriels les plus visionnaires de l'époque, qui comprend immédiatement le potentiel révolutionnaire du système. Il rachète les droits de ses brevets pour une somme substantielle de 60 000 $, assortie de royalties de 2,5 $ par cheval-vapeur produit. C'est le début de ce qu'on appellera la guerre des courants. Thomas Edison, champion du courant continu, se lance dans une campagne féroce pour discréditer l'alternatif, le présentant comme mortel. Il organise des démonstrations publiques choquantes, allant jusqu'à électrocuter des animaux, y compris un éléphant, sur les foires pour terroriser le public. La riposte de Tesla est à son image, spectaculaire mais élégante. Il utilise son propre corps pour faire passer des tensions phénoménales, parfois jusqu'à 2 millions de volts, allumant des lampes sans fil tenu dans ses mains, prouvant ainsi la possibilité de contrôler l'alternatif et sa relativité dangerosité sous certaines conditions. Il sortait de ces démonstrations indemne et acclamé. En 1891, dans son laboratoire de Columbus Avenue, il met au point une invention emblématique, la bobine de Tesla, ce transformateur résonnant capable de produire des hautes fréquences et des hautes tensions spectaculaires. L'air autour de ses doigts devenait littéralement bleu lors de certaines expériences. C'est aussi cette année-là qu'il devient citoyen américain. Mais la consécration arrive en 1893 lors de la World's Fair de Chicago. Surnommée la Ville Blanche, l'exposition universelle s'illumine intégralement grâce aux générateurs polyphasés de Westinghouse et Tesla. 27 millions de visiteurs découvrent pour la première fois l'incroyable efficacité et la beauté de la lumière électrique sans flamme, alimentée par l'alternatif. Pour beaucoup, les journaux ne se trompent pas, c'est la victoire éclatante de l'alternatif sur le continu. Cependant, Westinghouse est en difficulté financière, menacé par la crise économique. Pour sauver l'entreprise et son partenaire, dans un geste d'une rare générosité ou d'une naïveté déroutante, Tesla déchire son contrat de royalties, renonçant ainsi à une fortune qui vaudrait aujourd'hui plusieurs milliards de dollars. Il privilégie la diffusion de sa technologie à sa richesse personnelle. En 1895, c'est l'aboutissement de ce combat. Les chutes du Niagara sont domestiquées. Des turbines géantes, mues par la force de l'eau, font tourner les générateurs conçus par Tesla, envoyant le courant alternatif sur des centaines de kilomètres pour alimenter d'abord Buffalo, puis New York. Devant le poste de distribution, Tesla murmure, ému. « J'ai accompli mon œuvre majeure. » Il a prouvé que le transport de l'énergie sur longue distance est possible, ouvrant l'ère de l'électricité moderne. Mais Tesla ne s'arrête jamais. Entre deux brevets, il explore les hautes fréquences, frôlant sans le savoir la découverte des rayons X avant Röntgen. Il se brûle d'ailleurs la main et les films lors de ses expériences. En 1898, il stupéfie le public du Madison Square Garden en pilotant à distance un simple bateau de bassin. C'est la naissance de la télécommande, accueillie par les rires incrédules, la suspicion de sorcellerie ou la peur de l'espionnage. Tesla lui-même déclare avec son flair habituel « Je viens de dévoiler le torpilleur sans pilote ». Son rêve suivant est encore plus grand, transmettre l'électricité et la voix sans fil à travers la planète entière. Pour tester ses théories, il s'installe en 1899 dans un laboratoire temporaire à Colorado Springs. Il y érige une immense tour à dôme de cuivre et déclenche des décharges électriques gigantesques, les plus puissantes jamais produites par l'homme, faisant s'illuminer les lampes des voisins à distance.
Il mesure des signaux qu'il croit peut-être extraterrestres et qui sont peut-être aussi les premières détections d'ondes radio naturelles. Mais ces expériences spectaculaires ne sont pas sans conséquences. Chevaux emballés, incendie déclenché par la foudre induite, Tesla paie les dommages. De retour à New York en 1900, il réussit à obtenir le soutien financier du titan de la finance, J.P. Morgan, pour construire la tour de Wardenclyffe, censée être la première station de télégraphie mondiale sans fil. Mais Morgan coupe brutalement les crédits lorsqu'il comprend la véritable ambition de Tesla. Ne pas seulement transmettre des messages, mais offrir l'énergie électrique gratuite via des ondes terrestres. On ne peut pas facturer ce qui est dans la terre, aurait grogné le banquier, signant l'arrêt de mort du projet. Dès 1905, le chantier de Wardenclyffe est à l'arrêt. Tesla est contraint d'hypothéquer ses précieux brevets. Il passera la fin de sa vie dans des hôtels new-yorkais. D'abord le Waldorf Astoria, puis le New Yorker. Solitaire, parfois excentrique, il consacrait une partie de son temps à nourrir les pigeons du parc et continuait à remplir ses carnets de nouvelles idées, dessinant par exemple une turbine sans pale, un concept toujours étudié aujourd'hui. Il déposa encore de nombreux brevets pour des inventions variées, mais le monde semblait s'être détourné de lui, préférant les applications plus immédiates de Marconi pour la radio et d'Edison pour le courant continu dans les zones urbaines. En 1917, la tour de Wardenclyffe est dynamitée, officiellement par crainte qu'elle serve de repère à des sous-marins ennemis pendant la guerre, marquant la fin symbolique de ses ambitions planétaires. Dans les années 1920 et 30, ces annonces de découvertes spectaculaires, comme le rayon de la mort ou l'énergie libre, font les gros titres. Mais la presse oscille entre fascination pour le génie et amusement face à ses excentricités. Le 7 janvier 1943, à l'âge de 86 ans, Nikola Tesla est découvert mort, seul, dans sa chambre d'hôtel par la femme de chambre. Sous son lit, on retrouve un cahier de notes et 3 valises contenant des plans et des documents. Le FBI saisit immédiatement tous ces dossiers qui ne seront que partiellement déclassifiés des décennies plus tard. Malgré sa fin solitaire, sa stature n'était pas totalement oubliée. À son enterrement, 2 prix Nobel portent son cercueil et le maire de New York, Fiorello LaGuardia, lui rend hommage à la radio, déclarant sobrement « Il allumait notre monde ». Il faudra du temps pour que la pleine mesure de son génie soit reconnue. En 1960, la Conférence générale des poids et mesures baptise le Tesla, l'unité officielle d'induction magnétique, ancrant son nom dans le vocabulaire scientifique mondial. Dans les années 80, sa figure refait surface dans la culture populaire, sa bobine résonante devenant un symbole pour les passionnés de technologie et les artistes. Hollywood le dépeint comme le savant un peu fou, maître des éclairs. Et plus récemment, en 2003, Elon Musk choisit le nom de Tesla Motors pour incarner sa vision de l'énergie électrique propre, le logo lui-même inspiré par une coupe transversale du moteur à induction de Tesla. Aujourd'hui, chaque fois que vous branchez un appareil, que vous utilisez un véhicule électrique, vous rendez, peut-être sans le savoir, hommage à ce rêveur solitaire. Tesla nous a montré qu'imaginer, c'est déjà commencer à éclairer l'avenir. Il a littéralement apporté la lumière au monde, souvent dans l'ombre. Son histoire est un rappel puissant de la persévérance face à l'adversité et de l'importance de la vision. Et vous, quelles idées ferez-vous briller? Si cette plongée dans la vie d'un génie visionnaire vous a passionné, n'hésitez pas à vous abonner à Destins épiques pour découvrir d'autres destins épiques qui ont éclairé notre monde.